Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, avec un épisode où on va parler de la notion de territoire psychique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce BINS ? Je vais t'expliquer ça dans cet épisode. On va voir ce qu'est cette notion de territoire psychique, comment concrètement ça se manifeste dans ta vie, quel genre de problématiques ça peut emmener quand il y a des difficultés sur ce sujet-là et comment y travailler. En gros, la notion de territoire psychique, ça va être une grande notion évidemment de psycho qu'on va voir là, mais qui vient chercher derrière la thématique de l'affirmation de soi. La notion du territoire, par définition, t'imagines bien, elle vient chercher la question du territoire, donc elle vient chercher la question des limites, et donc elle vient chercher forcément la question de s'affirmer, et donc derrière ça, évidemment, ça vient chercher des questions émotionnelles, c'est-à-dire les besoins, les émotions, etc., dont je parlerai pas beaucoup dans cet épisode parce que j'ai déjà fait des épisodes sur les besoins et les émotions. Je te mets ça dans la barre de description du podcast si tu veux aller les écouter. Donc à la fois des thématiques émotionnelles et puis bien sûr énormément de thématiques relationnelles, puisque évidemment la question de l'affirmation de soi va mener à cette question d'affirmer son territoire, de protéger éventuellement son territoire, de communiquer sur ses limites, ses besoins, ses émotions, etc. Voilà. Donc on a deux grands sujets que sont l'émotionnel et le relationnel. Alors si tu me connais déjà, tu le sais, ce sont mes deux champs de spécialité en accompagnement et en formation. Donc sans surprise, il m'a paru opportun d'emmener ce sujet en podcast. Mais on va plutôt se focus sur la deuxième partie, puisque voilà, j'ai déjà fait des épisodes, comme je te le disais, sur les besoins et les émotions que tu pourras retrouver dans la barre de description. Alors, cette notion de territoire psychique, on la voit un peu dans la formation Apprendre à être accompagnant-accompagnante, mais on la voit beaucoup plus et en fait, on travaille autour de cette notion beaucoup plus dans la formation Accompagner les problématiques relationnelles qui attaque le 17 avril. Donc, je te mets également le lien dans la description si tu veux aller voir le détail de cette formation, le programme, et également si tu souhaites réserver ton appel gratuit pour qu'on en parle et qu'on voit si éventuellement tu souhaiterais t'inscrire. C'est une formation, comme son nom l'indique, qui vise à former les professionnels de l'accompagnement qui accompagnent ou qui veulent accompagner des thématiques relationnelles, thématiques familiales, des thématiques de couple, des thématiques parentales, des thématiques relationnelles au sens large, mais également des thématiques relationnelles professionnelles, par exemple dans les équipes, dans les entreprises, entre salariés et managers, etc. Pourquoi pas, on pose souvent la question, on peut tout à fait venir également à titre personnel, si on veut se former à titre personnel sur les relations, à voir si c'est plus ou moins intéressant que de venir plutôt en coaching, dans mon accompagnement individuel, donc je te mets également le lien dans la description. Alors, cette notion de territoire psychique, j'annonce dès le début, on va être sur quelque chose qui est assez théorique, donc on n'est pas dans un podcast très pratico-pratique, parce que là, c'est vraiment de la notion théorique, de psycho, qui va permettre de mieux te comprendre, peut-être de mettre des mots également sur des ressentis, sur des vécus, sur des schémas qui se répètent, sur des situations et des relations qui reviennent tout le temps, ou des mêmes types de situations et de relations qui reviennent tout le temps. Les questions évidemment d'affirmation de soi. Avant que j'attaque le sujet, je te mets dans la description, si tu le souhaites, le lien vers une masterclass, donc c'est gratuit, c'est pour recevoir le replay si tu le souhaites. J'ai fait toute une masterclass sur la question de l'affirmation de soi qui dure 1h15 ou 1h30, je ne sais plus. Donc je te mets le lien si tu veux la visualiser gratuitement. Alors, cette notion de territoire psychique, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le long, là, si j'étais en vidéo ou en formation, quand je le montre en formation, je prends mon tableau Velleda pour pouvoir dessiner. Bon, là, évidemment, en podcast, par définition, ça ne fonctionnera pas. Donc, imagine qu'à chaque fois, je vais dessiner un petit bonhomme entouré d'un cercle. Ce cercle, complet, fermé, bien dessiné, c'est la version idéale. C'est la notion du territoire psychique complet, solide, fermé, tout va bien. Bon, t'imagines bien que si je m'enquiquine à faire tout un épisode de podcast et que ça suscite des consultations en accompagnement individuel ou des sujets de formation, c'est qu'il y a plein de cas où ce territoire n'est pas très bien fermé. Et pour la majorité des gens, ce territoire, il sera pas extrêmement parfaitement bien fermé, voire il peut être carrément très ouvert, en fait. Évidemment, les problèmes vont démarrer à partir de là. Quand je viens au monde, je partage le même territoire psychique que maman. Donc bébé partage pendant un moment le même territoire psychique que sa mère. Donc là, dans mon petit dessin, il faut imaginer un bonhomme pour maman, un bonhomme pour bébé, et les deux dans un cercle. Ça, c'est une situation qui est complètement normale. On partage le même territoire psychique que la mère. Et puis petit à petit, bien entendu, ces territoires vont, ou tout du moins doivent, se séparer pour que maman récupère son territoire et pour que bébé, petit à petit, construise le sien.
Il y en a un qui est très important dans ce processus-là, c'est le coparent, qui doit participer, qui doit aider à ce que les territoires se séparent. Donc, on va commencer par le scénario idéal. Le scénario idéal, c'est que les territoires se sont séparés. Maman avait un territoire bien foutu, donc elle a récupéré le sien. Et bébé est devenu enfant, puis adolescent, puis adulte. Et on l'a accompagné dans ce process de vie. Et on l'a accompagné à fermer son territoire. Concrètement, fermer son territoire, c'est quoi ? C'est qu'on a accompagné cet enfant à savoir identifier ses besoins, exprimer ses besoins, identifier et exprimer ses émotions. Il est capable de communiquer aux autres ses besoins et ses émotions, et donc nécessairement capable de poser ses limites, de dire là, en fait, j'ai besoin de repos. Donc, quelque part, je te pose la limite que on n'ira pas au restaurant ce soir, par exemple. Je peux exprimer mon besoin de performance. Et donc, quelque part, je te pose la limite que là, en fait, j'ai envie d'aller travailler. Je n'ai pas envie d'aller me détendre. Bon, bref, t'as compris l'idée. Donc, derrière l'identification des besoins des émotions et l'expression de ces besoins et de ces émotions, vient de fait, petit à petit, l'apprentissage de poser des limites. Et donc, forcément, t'imagines mon petit bonhomme dans son cercle bien fermé. À l'intérieur du cercle, il y a son espace psychique à lui. Ses besoins, ses émotions, ses envies, ses pensées, t'as compris l'idée, hein. Et puis, de l'autre côté de la limite du territoire, il y a les besoins des autres, les émotions des autres, les pensées des autres, etc., les envies des autres. Et je sais, cet enfant, c'est exactement, plutôt adolescent, jeune adulte, parce que ça prend du temps, hein. Mais bon, cet enfant devenu adulte, une fois adulte, c'est exactement dire, ok, ça m'appartient, ça t'appartient, donc ça, c'est ta responsabilité, ça, c'est ma responsabilité, etc. Et là, vous avez un adulte, en termes d'affirmation de soi, qui est très très bien équilibré, qui est capable de juger ses limites, qui est capable de les imposer avec douceur mais fermeté. C'est souvent quelqu'un qui va pas être beaucoup enquiquiné, on va dire, dans la vie, parce que les personnes qui l'entourent savent, en italique je pourrais l'écrire, savent au sens ressentent, savent intuitivement que cette limite, elle est en brique et je ne peux pas la passer. Et que si je m'amuse à venir la passer, l'adulte va être capable de protéger son territoire. Bon voilà, ça c'est le scénario idéal. Bueno, tu te doutes bien que y a beaucoup de situations où ça va pas se passer de manière si idéale que ça. Alors, on va avoir deux scénarios, on va dire. Le premier scénario, c'est le scénario intermédiaire, c'est-à-dire c'est pas parfait, mais c'est pas catastrophique. C'est-à-dire que c'est sûrement la majorité d'entre vous, c'est-à-dire que cet enfant, adolescent, il a appris, mais pas hyper bien, on va dire ça comme ça. Il a appris à identifier ses besoins, à exprimer ses émotions, mais c'est pas parfait, c'est empreint de mécanismes de défense, c'est empreint de culpabilité, c'est empreint de jeu psychologique. Il a peut-être appris des positions de victime, de sauveur, de bourreau. Bon, parenthèse, si toutes ces histoires de jeux psychologiques c'est pas très clair pour toi, je te mets dans la description le lien vers un épisode du podcast sur le triangle de Karpman, comme ça tu comprendras mieux de quoi je parle. Voilà, donc on va dire il y a un petit peu des bugs, on va dire ça comme ça. Donc en fait, on pourrait imaginer que mon petit bonhomme, tu dessines ton cercle autour de ton bonhomme, et puis, tu vois, avec ton doigt, tu viens effacer quelques endroits. Donc, en gros, il y a des failles, on va dire, dans le territoire. Elles sont pas colossales, elles sont pas gravissimes, mais il y a des petites failles qui expliquent que parfois, on est un peu en sous-affirmation, que des fois, pour protéger le territoire, on n'a pas appris une autre manière que d'être un peu en sur-affirmation, donc on devient un petit peu agressif. Entre guillemets, dans la métaphore, on vient mettre des fils barbelés devant le territoire, ça donne l'illusion que le territoire est fermé, mais bien sûr, il ne l'est pas, sinon il n'aurait pas besoin d'être protégé à ce point-là. Voilà, donc on est dans le scénario intermédiaire qui est plus ou moins ouvert. Généralement, c'est pas des territoires psychiques très effractés, très ouverts, très fragmentés, mais il y a un peu des failles dans le territoire. Et les failles dans le territoire, j'en reparlerai dans un épisode prochainement, mais je suis sûre que si tu m'écoutes, tu m'as déjà entendu parler de ça sur Instagram, mon newsletter ou je ne sais quoi. Les failles dans le territoire, c'est ce qu'on appelle la construction du monde. Donc cet enfant, devenu adolescent puis adulte, il va se retrouver avec des ouvertures, entre guillemets, dans le territoire, qui, selon son parcours de vie et selon ses expériences, s'appellent « je ne suis pas suffisant, suffisante »,« je suis invisible »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je suis secondaire », bref, peu importe la formulation de la construction du monde, mais c'est ça, en fait. La construction du monde, c'est l'ouverture dans le territoire. Après, on a un troisième scénario qui est le scénario où ce territoire psychique, il est vraiment très, très peu fermé. Donc ici, il y a deux options. Soit c'est un enfant, adolescent qui va vivre un ou des traumatismes psychiques, puisque le trauma a cette particularité d'être très effractable pour la sphère psychique, et donc ça vient, entre guillemets, ouvrir le territoire. Il y a eu une infraction dans le territoire. Évidemment, les violences sexuelles sont particulièrement effractantes parce qu'elles combinent et la violence physique et la violence psychologique,
et le côté de l'infraction du territoire, bien entendu. Mais bon, d'autres traumatismes, bien sûr, ouvrent le territoire, d'accord ? Donc, évidemment, si cet enfant ou adolescent a vécu des traumatismes psychiques importants, il y a fort à parier que le territoire, il est ouvert quelque part. Mais c'est une généralité que je fais là, parce que peut-être que l'enfant a très très bien appris à fermer son territoire, il va vivre un traumatisme adolescent, mais ce territoire, il va relativement rapidement, entre guillemets, se refermer, parce que l'adolescent avait déjà appris à fermer son territoire. Donc évidemment, ça dépend du contexte, et ça dépend des facultés, des capacités de résilience de la sphère psychique. La résilience, pour te l'illustrer, moi je donne souvent en formation l'image d'une balle, tu sais, les balles de massage pour les mains là. C'est-à-dire, c'est pas complètement mou et c'est pas complètement rigide. C'est ça, la sphère psychique, d'accord ? C'est une idée que quand la sphère psychique, elle prend un coup, elle est capable de s'adapter, puis, avec un certain temps, elle va revenir à sa forme initiale. Ça, c'est la capacité de résilience de la sphère psychique. Alors, je peux pas te citer ici tous les facteurs de résilience, c'est Boris Cyrulnik qui les a mis en lumière, si jamais tu veux aller fouiller. Mais juste pour te donner un exemple, on sait que le style d'attachement sécure est un facteur de résilience important. Donc forcément que si, adolescent ou adulte, je vis un trauma, mais que depuis petit, j'ai été sécurisé dans mon attachement, ça veut pas dire que parce que je suis sécure, je pourrai jamais avoir une faille dans mon territoire. Bien sûr que non. Mais j'ai plus de chances de mon côté de réparer ce territoire et de le refermer rapidement que si je viens d'un attachement insécure. Idem, si les questions d'attachement, c'est pas très clair pour toi, je te mets dans la description mon podcast sur la théorie de l'attachement pour que tu vois plus clair. Donc, enfant, adolescent, je vis un trauma, effectivement, c'est un facteur d'ouverture, entre guillemets, du territoire, qui t'explique, en fait, de manière systémique, pourquoi les victimes de trauma, généralement, surtout quand c'est d'autres personnes qui ont infracté le territoire, ça pas un accident de voiture, par exemple, mais une agression, par exemple, et ben, c'est souvent des personnes qui vont se retrouver avec ce genre de danger dans leur vie parce que le territoire est ouvert. Donc, si en face, t'as une personne qui sait, encore une fois en italique, que ton territoire est ouvert, forcément, que la personne n'est pas bienveillante et qu'elle est dans un niveau d'agressivité très élevé, elle va sentir, entre guillemets, que ce territoire il est ouvert. D'où l'importance de le refermer, du coup, ce territoire. Donc il y a la question des traumas, et puis il y a la question, mais bien sûr, c'est refermable, qu'on s'entende bien. Et deuxième scénario, dans les pires scénarios, il y a le scénario de la relation qu'on appelle incestuelle. Alors ici, je mets une pause, je souligne, je surligne, j'encadre, je mets en rouge, je stabilote, je mets des trigger warnings de chaque côté. La relation incestuelle, c'est pas l'inceste. Petit mémo technique pour s'en rappeler, la relation incestuelle parle de tout ce qui est officieux, là où tout ce qui est incestueux est officiel. Je répète, tout ce qui est incestuel est officieux, tout ce qui est incestueux est officiel. Voilà, sinon c'était trop facile et c'était pas marrant. Donc, quand je parle de relation incestuelle, je ne parle pas du tout d'une relation avec les parents où il y a de l'inceste. Je parle d'une relation où le climat est incestuel. Concrètement, par exemple, s'il y a une relation incestuelle avec la mère, je vais te l'illustrer, c'est maman qui peut rentrer dans la salle de bain sans toquer, c'est maman qui a procuration sur tous les comptes bancaires, c'est maman qui garde tous les papiers administratifs chez elle, c'est maman qui appelle tout le temps, c'est maman qui débarque chez toi sans frapper à la porte et qui demande pas si t'es ok que tu débarques. Voilà, c'est ça la relation incestuelle. C'est un parent qui entre dans le territoire psychique, mais pas forcément physiquement. Là, on est dans l'incestueux. Mais dans l'incestuel, il y a quelque chose de l'ordre des territoires qui sont partagés. Et donc, en fait, si tu as suivi mon explication de départ, c'est que là où le territoire de maman et le territoire de bébé sont censés se séparer, eh ben, ça ne va pas se faire. Pour X et Y raisons dont je vais passer lecture ici, sinon ça va être trop long. Mais ces territoires, ils vont pas bien se séparer, voire pas se séparer du tout. Ce qui va se passer, c'est que du coup, tu m'as bien compris, cet enfant va partager trop longtemps le territoire psychique de la mère. Donc il ne peut pas apprendre quels sont mes besoins, mes émotions, mes envies, mes désirs, puisque de toute façon tout est partagé dans le territoire de maman et donc de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, t'as compris l'idée. Généralement, ce qui va se passer dans ce genre de relation, c'est que l'adolescence va être assez dynamique, pour être poli. Généralement, ça va clasher un peu fort à l'adolescence, parce que l'adolescent, il y a un moment où il va dire « Non mais là, il me faut mon territoire ». Donc imagine que j'ai dessiné deux bonhommes, maman et l'ado dans le même territoire. Cet ado, il va avec force s'extraire du territoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Maman, elle se retrouve avec une moitié de territoire et elle va passer sa vie à essayer de la récupérer, son territoire. C'est pour ça qu'elle a la procuration sur tes comptes bancaires. C'est pour ça qu'elle rentre chez toi sans demander. C'est pour ça qu'elle t'appelle à chaque matin que Dieu fait. C'est pour ça que, voilà, t'as compris l'idée. Elle va essayer de récupérer son territoire. Et l'adolescent, lui, il se retrouve avec un territoire qui est franchement
précaire, alors plus ou moins mis en place selon le niveau de la relation, mais qui peut être complètement bancal. Et donc cet adolescent, quand il va continuer à avancer dans sa vie, ça va être très compliqué pour lui de savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses émotions, quelles sont ses envies, quels sont ses désirs. Il n'a jamais pu l'apprendre. C'est pour ça que eux, quand on les reçoit en coaching ou en thérapie, c'est pas la peine de leur dire « mais il faut identifier tes émotions ». Il ne peut pas le faire. Il a passé 15 ans, 16 ans, 17 ans de sa vie à être dans les émotions de sa mère. Donc il va pas apprendre tout ça en 2 secondes, c'est clair et net. Donc cet adolescent devenu jeune adulte, il va falloir l'accompagner à refermer ce territoire. C'est souvent un jeune adulte qui a appris les jeux psychologiques et donc qui a appris un rôle. Très souvent, il a tourné au syndrome du sauveur, parce que le sauveur, par définition, a appris à se surresponsabiliser et donc il a appris à prendre en charge les besoins et les émotions des autres et donc ses besoins et ses émotions à lui, ça passe après, c'est l'histoire même de sa vie. Évidemment, ça peut tourner bien sûr au syndrome victimaire, bien entendu, qui parce que le territoire est ouvert va être très anxieux, parce qu'évidemment, il y a de quoi être anxieux quand ton territoire est ouvert, parce que tu te sens pas protégé. Donc ça peut être une stratégie d'aller plutôt dans le rôle de la victime qui appelle des sauveur pour la protéger. Et éventuellement, le troisième scénario, c'est que ça ait tourné plutôt à la posture du bourreau, du persécuteur, qui lui a appris à mettre une tonne de fils barbelés devant ce territoire pour se donner l'illusion que c'est fermé et que c'est protégé, alors que bien entendu, ça ne l'est pas, parce que des fils barbelés, ça se contourne et ça s'enlève. Donc ça, c'était pour t'expliquer les scénarios possibles. Du coup, quand on est face à quelqu'un, ou peut-être c'est ton cas, avec un territoire ouvert, il va effectivement falloir l'accompagner à le fermer, ce territoire. Alors je peux pas faire le détail de tout ce qui est possible, mais évidemment, plus on va apprendre à identifier puis exprimer ses besoins, identifier puis exprimer ses émotions, plus on ferme le territoire. Plus on va travailler à identifier la construction du monde, à flexibiliser la construction du monde, plus on ferme le territoire. Plus on va apprendre à identifier les constructions du monde des gens autour et à arrêter de leur valider leur construction du monde, plus on arrête de se valider sa construction du monde et donc plus on ferme le territoire. Plus on va faire de travail sur le relationnel, identifier les jeux psychologiques, apprendre à sortir de ces postures apprises. Et ça, bien sûr, ça va pas se faire en 48 heures. Faut être honnête, faut être très clair. On va pas sortir d'un syndrome du sauveur qu'on a appris depuis 25 ans en 48 heures. Mais on peut le faire petit à petit en développant cette place de l'adulte au sens transactionnel de la chose. Et quand je suis dans mon adulte, je suis dans mon territoire et je ferme mon territoire. Bon bref, voilà, il peut y avoir plein d'outils évidemment pour fermer ce territoire, mais petit à petit, le but du travail d'accompagnement va être de fermer ce territoire. Plus mon territoire il est fermé, plus je suis dans une affirmation de moi qui est juste. Quand je dis juste, je dis équilibré. C'est-à-dire qu'il n'est pas en sous-affirmation, mais qu'il n'est pas non plus en sur-affirmation. C'est-à-dire que pour affirmer mes besoins, mes émotions, mes limites, mes envies, etc., je n'ai pas besoin de m'écraser, je n'ai pas besoin qu'on vienne envahir mon territoire parce que je sais, c'est comme la métaphore des 3 petits cochons, que j'ai mis une limite en paille, elle est tombée, j'ai mis une limite en bois, elle est tombée, j'ai mis une limite en brique, elle ne tombera plus. Mais je n'ai pas non plus besoin d'être dans une suraffirmation qui pourrait tourner à l'agressivité, qui consisterait à attaquer le territoire en face en premier pour ne pas qu'on vienne attaquer le mien. Ou tout du moins à être trop agressive ou défensive sur mon territoire. J'ai appris à être dans la juste place parce que plus mon territoire est fermé, moins de toute façon je vais attirer des personnes qui pourraient avoir tendance à venir l'intruser, puisque de toute façon l'inconscient c'est tout, l'inconscient collectif c'est tout, et donc quand j'ai en face de moi une personne qui est très stable dans son affirmation, je sais, encore une fois, en italique, je sais que ce n'est pas la peine d'aller titiller ce territoire parce que de toute façon il est fermé. Voilà toutes les notions que je voulais t'apporter sur cette histoire de territoire psychique. J'espère que c'est plus clair pour toi. Donc, si tu es parent, tu vois tout l'intérêt aussi d'accompagner ton enfant là-dedans. Je précise 2-3 trucs au cas où. Évidemment, la plupart du temps, les territoires psychiques, ils sont pas parfaitement fermés, d'accord ? C'est ok, c'est le but du travail sur soi, c'est le but de l'accompagnement de fermer ces territoires. Donc, si en écoutant mon épisode, t'as l'impression que ton territoire, il est pas 100% fermé parce que t'as des constructions du monde, c'est juste normal, c'est juste normal, tu es humain et humaine, donc c'est ok. Travailler petit à petit à fermer ce territoire. Deuxièmement, si jamais tu m'écoutes et que tu as vécu une relation incestuelle, que tu as vécu des traumas, ne te dis pas que ton territoire, il est infermable. Bien sûr que si, on va pouvoir le refermer. D'accord ? C'est qu'il y a un travail à faire pour intégrer tout ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui se joue, par exemple, dans la relation incestuelle et ne pas la répéter. Alors, je te fais une parenthèse, par exemple, tu prendrais une fille. Ça marcherait avec un garçon, mais pour mon exemple, ça m'arrange que ce soit une fille. Une fille qui a vécu une relation incestuelle, d'accord ? Donc, adolescente, elle a un territoire qui est très, très, très perméable. À l'âge adulte, si elle fait pas le travail sur elle, elle n'a que 2 solutions pour refermer son territoire. Je te laisse réfléchir 2 secondes à comment elle peut faire. La première situation, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rencontrer
un conjoint ou une conjointe, un partenaire, dont le territoire est également ouvert. Et donc les deux, tu vois mes dessins, chacun a une moitié de territoire, ils vont se mettre ensemble et ils vont venir t'expliquer que c'est le grand amour et que c'est absolument incroyable et qu'on se comprend sur tous les plans et que... Oh là là, non, c'est pas que tu te comprends sur tous les plans, c'est que c'est les deux failles narcissiques qui trouvent un pansement l'une dans l'autre. Et donc, plutôt que d'apprendre à fermer mon territoire, je vais forcément chercher quelqu'un dont le territoire est également ouvert. Et à nous deux, on va le refermer. En fait, on va recréer ce qu'on a vécu. Et je reprécise ici, je l'ai déjà dit, on se met toujours en couple avec quelqu'un qui est dans le même stade de développement psycho-affectif que nous. Donc si ton territoire est très, très ouvert, il y a fort à parier que chez ton mec ou ta nana, le territoire, il est pas 100% fermé. Peut-être qu'il te donne l'illusion d'être fermé parce qu'il est défensif, mais si il est comme ça, c'est sûrement qu'il est quand même ouvert, d'accord ? Autre parenthèse, quand je dis que mon mec est un gamin, c'est que je le suis moi aussi. Je le suis peut-être d'une manière différente et je le suis peut-être sur un autre sujet. Peut-être que mon mec est un gamin parce qu'il ne sait pas s'occuper de la maison. Peut-être que moi, je suis une gamine parce que j'ai tout le temps besoin d'être rassurée. Mais on est toujours en couple avec quelqu'un qui est dans le même stade de développement psycho-affectif que nous. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y en a qu'un des deux qui fait une thérapie, si la thérapie elle n'est pas forcément bien menée et qu'il n'y a pas de partage, ça risque de décaler les conjoints qui finissent par se séparer. Bref, ça c'était petite parenthèse. Donc ça peut être une première solution. Mon territoire est ouvert, je ne fais pas le travail de le refermer parce que je n'en ai pas conscience, parce que je n'ai pas les ressources, parce qu'on m'a pas donné les ressources pour le faire, parce que j'ai pas appris que c'était possible. Donc je vais trouver quelqu'un qui a un territoire qui est ouvert. À nous deux, on va refermer le territoire, donc forcément on va avoir une sensation de plénitude, de sécurité, de calme, parce que je me retrouve dans une situation que j'ai déjà vécue et parce qu'enfin notre territoire paraît fermé. Mais le problème de ça, bien entendu, c'est que on va bouffer notre oxygène. Parce qu'on ne pourra pas rester à deux dans un seul territoire, c'est pas possible. Donc on est en fusion, on va bouffer notre oxygène. De l'extérieur, d'ailleurs, c'est souvent des couples qui paraissent parfaits, entre guillemets, mais c'est difficilement tenable sur le long terme. Et surtout, je répète le schéma du territoire partagé. L'autre solution, peut-être que tu l'as trouvée depuis que je parle, que dans mon exemple, cette nana pourrait avoir pour refermer son territoire. Tu devines ? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Eh ben, c'est d'avoir un bébé. Parce qu'avoir un bébé, par définition, je te l'ai expliqué au début, c'est que cet enfant va forcément partager mon territoire. Ça peut pas être autrement. Donc effectivement, si je décide d'avoir un enfant, dans la mesure du possible, eh ben, c'est une solution pendant un temps, tout du moins, pour fermer mon territoire. Pour peu que je n'accepte pas que cet enfant fasse son territoire, je vais sûrement répéter avec mon propre enfant la relation incestuelle que moi, peut-être, j'ai vécue. Le troisième mémo que je voulais faire sur cet épisode, je répète, je ressouligne, je re-encadre, je restabilote, c'est très important. La relation incestuelle n'est pas une relation incestueuse. Donc je reprécise ça, c'est très 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 important, ne faites pas de confusion. C'est pas parce que vous avez vécu potentiellement, hypothétiquement, peut-être une relation possiblement incestuelle avec votre maman, qu'il y a eu de l'inceste. D'ailleurs, il y a fort à parier que non, d'ailleurs. Donc, rappelez-vous bien de ça, c'est très important. Incestuel, c'est officieux. Incestueux, c'est officiel. Donc, on ne se fait pas peur avec des mots de psycho. Ne vous faites pas peur. La relation incestuelle, c'est que les territoires sont partagés. Et donc, à l'âge adulte, c'est souvent des relations qui sont un peu conflictuelles avec la mère. Pas forcément de gros conflits, mais la notion de la distance, elle est très compliquée. Quand on est trop loin, ça va pas, mais quand on est trop près, on fait que de se chamailler, voire d'être en conflit. Mais même si on n'est pas en conflit, souvent, ça se chamaille un petit peu parce que la notion des territoires, elle est compliquée. Voilà. Et évidemment, t'imagines bien que plus toi, si t'as vécu cette situation, tu vas travailler à fermer ton territoire, plus ça va être aussi difficile pour ta mère parce que elle voit son territoire qu'elle ne pourra pas récupérer, d'accord ? Donc c'est normal qu'il y ait un peu de tension. Voilà tout ce que je voulais dire sur cette notion de territoire psychique. J'espère que cet épisode il t'a plu et que ça t'a pas trop cassé la tête parce que c'était beaucoup de théorie. Si tu as besoin d'être accompagné sur ces sujets, je te mets dans la description le lien vers le coaching sur mesure. Et si tu veux te former à ces sujets, je te mets le lien vers la formation Accompagner les problématiques relationnelles qui attaque le 17 avril, donc dans très très peu de temps si tu souhaites nous rejoindre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître l'épisode et le podcast tout entier. Puis pourquoi pas le partager avec quelqu'un autour de toi si tu penses que ça peut l'aider. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.